L'accord de paix signé à La Havane en août dernier entre la Colombie et les FARC a ouvert la voie à la résolution d'un conflit qui durait depuis 52 ans. Rejeté par référendum, le texte a été modifié puis ratifié en novembre. Cette guerre civile a fait plus de 200 000 morts. Sur les 20 dernières années, on compte plus de 7 millions de personnes déplacées en raison des violences. Seuls les FARC sont signataires de l'accord. Les affrontements avec d'autres groupes rebelles continuent dans plusieurs régions. Officiellement, au moins 58 000 personnes ont dû s'enfuir de chez elles l'an dernier, beaucoup plus d'après les ONG. Putumayo est l'un des départements colombiens où de nombreux déplacés ont trouvé refuge récemment. Parmi eux, une femme de 67 ans que nous appellerons Lucía. Elle est arrivée à Puerto Aziz en juillet dernier. L'un de ses enfants a été tué il y a 5 ans par des groupes armés. J'ai été obligée de fuir 2 fois, en 2002 et maintenant. La première fois, on m'a pris tout ce que j'avais. L'an dernier, on s'est enfui, c'était le 10 juillet. Les groupes armés nous réclamaient 5 000 pesos par jour. Et à un moment, on n'avait plus les moyens de payer. Alors, ils ont commencé à nous menacer. À Putumayo, Lucía a fait une demande pour être reconnue en tant que déplacée et pouvoir bénéficier d'une aide d'État. Pendant cette procédure qui est censée durer 3 mois, les personnes les plus vulnérables comme elle reçoivent une aide internationale. Nous accompagnons Lucía à l'une des réunions organisées par Action contre la faim. L'ONG donne de la nourriture, de l'argent pour se loger et un kit d'hygiène, notamment pour purifier l'eau. Pour la nourriture, chaque mois, les familles reçoivent 100 000 pesos par personne. C'est l'équivalent de 30 €. En ce qui concerne l'hygiène, on donne une fois à chaque famille 18 €. C'est la dernière fois que Lucía a le droit de faire ses courses dans ce magasin avec l'aide de l'ONG, en attendant l'aide de l'État qui tarde à arriver, comme c'est souvent le cas. Quand je n'aurai plus droit à ce programme, on devra de nouveau se contenter d'un peu de riz et d'un peu de soupe. Dans ce département, ancien bastion du 48e front des FARC, la production de coca alimentait les caisses des rebelles. Depuis l'accord de paix, la guérilla est en train de partir, de nouveaux équilibres se mettent en place. Donateur international, l'Union européenne suit de près l'évolution de la situation. Le pays continue à compter un certain nombre d'autres groupes armés qui non seulement, eux, n'ont pas signé d'accord de paix, mais sont en concurrence accrue pour récupérer du terrain. Et donc, cela a tendance à provoquer un certain nombre de conséquences pour les populations, notamment rurales, particulièrement en termes de déplacements forcés. Allons voir comment d'autres programmes internationaux incitent la population des zones rurales à rester sur place. Les plantations de coca y sont encore nombreuses, tout comme les tentatives pour les éradiquer. Les effets du conflit armé sont plus flagrants dans les villes, pour autant les communautés rurales ont été profondément touchées. Nous suivons la rivière Afilador pour rejoindre la communauté indigène de Cofán. Ici, la population a été pendant des années prise en étau entre groupes armés et gouvernements. Des habitants ont été tués, beaucoup ont fui et l'isolement imposé par le conflit a fragilisé la vie économique. La politique d'éradication des champs de coca par fumigation menée par Bogota est terminée, mais Cofán en paye encore le prix, d'après l'un des chefs locaux. Les fumigations ont commencé à cause de la production de coca. Ici, elles ont duré de 2005 à 2013. Elles ont touché non seulement les cultures illégales, mais surtout les cultures vivrières. Ici, il n'y a pas de possibilité de faire du commerce. Il n'y a aucune garantie. Travailler, ça ne sert à rien, juste à être épuisé. En tant que paysans indigènes, on réclame que les champs de coca soient utilisés pour d'autres cultures. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, assure ici le suivi d'un projet finalisé l'an dernier. Les habitants ont reçu des semences pour leur culture et bénéficié de formations. Les résultats sont encourageants. Ils font ce qu'ils ont appris avec la FAO, mais de leur propre initiative. Ils choisissent leur type de culture, ils continuent d'utiliser leurs techniques sur le verger commun ici, et ils font la même chose dans leur jardin. L'isolement et l'insécurité alimentaire restent des défis au sein de ces communautés qui jusqu'à il y a peu étaient pour certaines menacées d'extinction en raison du conflit.